chercher vraiment 32 victoires de suite. Dans une ligue qui était quand même à ce moment-là assez compétitive. Là, on n'était pas au-dessus de la masse. C'est pas une saison où on a commencé en se disant on va gagner plein de matchs cette saison. On savait qu'on était compétitif, mais de réussir à faire cet exploit-là, c'était vraiment inattendu et aussi on a vraiment eu l'apport de tous les joueurs. Moi, c'est ce que je retiens de ça, c'est que j'ai plein de moments en tête où chacun des individus, je pense, qui ont participé dans cette équipe-là, cette année-là, ont eu à un moment ou à un autre leur mot à dire dans cette séquence-là. Je vous dirais que jusqu'à 15, sans dire qu'on était un petit peu sur le cruise control, on sentait qu'en se présentant au terrain, il n'y avait pas vraiment de chance qu'on perde. Là. On avait vraiment une confiance inébranlable. Et là, on s'approchait un petit peu du 21, on sentait un peu de nervosité. La 21e, je me rappelle, c'était un match à Laval. Ça avait été vraiment un match très difficile. On perdait 1-0 quasiment tout le match. Puis on avait rebondi, là, dernier coup de bâton, on avait fait 2 points, pris les devants. Ça avait vraiment explosé. On venait d'égaler le record à ce moment-là. Et là, une chose que je me souviens beaucoup aussi, c'est quand on est revenu, là, on a commencé à entendre les anciens dire, là, vous n'avez pas vraiment le record, parce que les Aigles, eux, de 84, avaient gagné 25 matchs de suite. Donc, le vrai record, c'est 25. Mais il faut dire qu'à l'époque, les Aigles jouaient dans la Ligue de Québec, et nous, on a transféré dans la Ligue élite, qui n'a pas nécessairement le même livre de record. Je vous dirais que ça a été une belle surprise, parce que les joueurs venaient d'atteindre un plateau avec le 22. Et là, ça les a un petit peu piqués à vif de se dire, OK, là, ce qu'on a fait, c'est pas assez. Là, on n'a pas vraiment le vrai record. Puis ça a redonné un deuxième élan à vraiment cette séquence-là. Les gars avaient vraiment l'intention, c'est pas vrai qu'on ne se rendra pas dépasser le 25. Et pour finir, la 32e, moi, c'est probablement celle qui va rester aussi là, gravée dans ma mémoire. Là, on était rendu, c'est déjà un bout qu'on roulait. On a eu un receveur de blessé, je pense, au 10e match. Puis baseball junior, là, c'est le genre de pièce qui est dur à remplacer. On a des joueurs qui ont pris la relève. On a vraiment senti l'engagement de tout le monde. Et la 32e, c'était ici au stade. Là, on perdait 4-0, dernier coup de bâton. Tout le monde dit, bon, c'est là que la séquence va finir. Et on avait commencé la manche avec 2 coups solides, un lanceur qui nous maîtrisait quand même très bien depuis le début du match. C'était contre le Saguenay. Il avait sorti son lanceur partant. Et là, sur le banc, on a senti les joueurs vraiment se gonfler les épaules. On savait très bien que le lanceur qui embarquait, on était en mesure de faire une grosse manche contre ce gars-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Là, on a gagné sur un coup sûr opportun à la fin pour gagner le match 5-4 à domicile pour la 32e. Le championnat canadien, il y a quelques années au Québec, c'était vraiment une équipe étoile qui représentait la Ligue élite. Je vous dirais que c'est encore un peu le cas. Par contre, c'est l'équipe qui gagne le championnat de saison qui se mérite le droit maintenant d'y aller. Nous, quand la formule a changé, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment faire, de pouvoir dire, bon, bien, on prend nos joueurs, vraiment notre gang à nous, notre équipe, puis on va au championnat canadien. Et on avait quand même beaucoup de joueurs éligibles. Les joueurs de 22 ans ne sont pas admis au championnat canadien, là, donc on avait 3 joueurs réguliers qui ne pouvaient pas jouer. Mais le reste des joueurs, c'était vraiment les gars de notre équipe qui étaient sur le terrain pour le championnat canadien. On est allé là-bas, on a gagné nos 6 matchs. On n'a pas vraiment été inquiétés. On était vraiment un petit peu sur la même séquence qu'on avait été en saison. Ça aussi, ça avait vraiment été une belle séquence. Puis ça suivait ce qui venait de se passer, mais on sentait à ce moment-là que les joueurs étaient vraiment là, pleins de confiance puis qu'on était vraiment difficile à battre. Là. À Trois-Rivières, c'était comme le retour, il y a toujours du hockey senior, mais le retour d'un sport majeur, puis une équipe professionnelle d'un marché comme Trois-Rivières. Il y avait eu, je n'entendais souvent parler parce que, étant au stade, toute la clientèle habituelle, M. Bédard, M. Després, tout ça, qui parle toujours des Aigles de la Ligue Eastern, même si ce n'est pas le même calibre, je trouvais ça le fun de vivre l'expérience du baseball professionnel à Trois-Rivières. En 2015, c'est la première année qu'on était faire du recrutement dans la série des Caraïbes. On était à la recherche d'un joueur d'Areco, je m'en souviens encore, j'étais allé avec Pierre-Luc Laforêt, c'était à Porto Rico. Puis on avait mangé avec un joueur là, des Phillies de Philadelphie, puis qui est devenu recruteur, là, Nunez, qui a joué avec Pierre-Luc Laforêt. Puis on lui avait demandé, on ne trouve pas de joueur d'Areco, parce qu'à la Série des Caraïbes, cette année-là, tous les joueurs d'Areco qui étaient là, ils jouaient dans les majeurs. Fait que c'était bien triste pour nous autres, mais on aime bien notre équipe à Trois-Rivières, mais c'était pas tout à fait la première destination. Puis en soupant avec Nunez, il nous avait dit, non, j'ai ce qu'il vous faut. Pedro Lopez, il a joué avec les White Sox de Chicago. Puis Pierre-Luc l'a signé 2 semaines après. Puis c'est vraiment le joueur qui a fait une des grosses différences en 2015 par son leadership. Après la saison, le parti, ça a été une année, oui, comme début de saison ordinaire. Première moitié de saison, très ordinaire. Mais dans la course, puis le sprint final, là, c'est le meilleur club de la Ligue là, pour le dernier mois.
Puis après ça, bien là, dans les séries éliminatoires, ce qui est arrivé à New Jersey, je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis je prie le bon Dieu à tous les soirs pour que ça arrive un jour à Trois-Rivières, devant nos partisans, un 5e match comme ça, que on mène par 1 point en 9e manche. C'est un scénario rêvé. La seule affaire plate, c'est que c'était à New Jersey. J'aurais aimé ça le vivre à Trois-Rivières, mais on aura peut-être la chance de le vivre une 2e fois.